Travailler la glaise, se couvrir le visage pour mieux voir au fond de soi-même, parler de ses blessures avec les autres. Ces jeunes filles, toutes victimes directes ou indirectes d'un acte terroriste, suivent un atelier du projet Papillon en banlieue parisienne. Une vingtaine d'ados venus de 8 pays du monde, comme l'Algérie ou la Russie, passent ainsi une dizaine de jours ensemble, entourés de psychologues et thérapeutes. J'ai appris à vivre avec ça et à l'accepter. Ouais, et en plus de savoir que moi je ne suis pas la seule, qu'il y a vraiment beaucoup de gens qui ont aussi vécu ça et en plus qu'il y a beaucoup de gens qui ont besoin de l'aide. Ouais. Oui, parce que derrière le terrorisme, il y a des victimes. Groupe de parole le matin, atelier théâtre l'après-midi. Ces jeunes sont ici pour la deuxième année consécutive, loin de leur pays, loin du contexte qui a traumatisé leur vie. Encore et toujours, il importe pour eux de partager leur vécu. Nous parlons beaucoup en groupe chaque jour pendant 2 heures et ça aide vraiment. Je me sens à l'aise ici. Le projet Papillon est financé par l'Association française des victimes du terrorisme. Il renvoie à l'idée d'un être en apparence fragile, en pleine métamorphose. On sent en tout cas pour quasiment tous, ils ont cette maturité intellectuelle qu'on n'a pas observée chez d'autres. Ils ont cette facilité de mettre une distance entre eux et les autres. Certains n'ont même pas eu la chance de pouvoir amorcer ce travail dans leur pays d'origine où le terrorisme est récurrent. Or, il importe de ne pas refouler sa souffrance et d'apprendre à tourner la page. C'est ça le point en commun. Et le fait de laisser passer, de couper cet attachement avec le passé, avec ses souvenirs et tout cela. Parce que moi, je dis toujours, c'est notre cerveau, on peut le remplir par des images positives. Ils se retrouveront tous l'été prochain pour un dernier stage qui sera axé sur leur avenir personnel.